And doorsteps, play make believe as my tears full a chest, won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade. Bonjour et bienvenue dans Foulard et Féminisme, la chaîne YouTube où on va parler de féminisme, on va parler d'autres choses aussi, et on va s'attacher des foulards, simple comme concept. Aujourd'hui, je vais vous parler de fétichisation des femmes noires, je vais vous parler de négrophilie, je vais vous parler de relations interraciales. Et je vais m'attacher à un foulard beige et un deuxième foulard couleur Rubik's Cube par-dessus pour mettre un peu de couleur. Je me suis rendu compte que vous ne voyez pas ce que je fais quand je m'attache les foulards derrière en fait. Donc quand je fais ce geste-là, c'est que j'attache, je fais un nœud. Et quand je fais un geste comme ça veut dire que je mets la pointe du foulard dans les plis déjà existants. Voilà. Donc commençons par le commencement. La fétichisation des femmes noires prend ses racines dans l'esclavage et la colonisation parce que les Blancs ont créé un concept de race dont découle le racisme qu'on vit actuellement. Donc ce concept de race est basé sur la hiérarchisation des peuples en leur attribuant des stéréotypes négatifs ou positifs. Donc les Blancs qui se sont appelés Blancs parce que dans la culture occidentale, le blanc est vu comme la pureté, donc c'est une couleur valorisée. Et ils se sont attribués des stéréotypes positifs comme l'intelligence, la beauté, etc. Donc ils sont supposés être plus intelligents, plus beaux, leurs cultures sont supposées être supérieures, et donc ça fait d'eux des êtres supérieurs. Ils se sont appelés blancs, ils se sont mis au-dessus de la pyramide. Au contraire, à l'opposé, ils ont appelé les noirs noirs, parce que le concept de noirceur est un concept, j'ai une petite mèche qui est restée, alors il faut que je... Voilà. Parce que le concept de noirceur, la couleur noire, c'est pas une couleur valorisée dans les cultures occidentales en fait. C'est le deuil, c'est le mal, etc., etc. Donc les noirs, donc les peuples qu'ils ont hiérarchisés comme noirs, sont supposés être les moins beaux, les moins intelligents, ceux avec les cultures les moins avancées, donc ils sont supposés être inférieurs en fait. Hein. Voilà. Du coup, un autre stéréotype qui est attaché aux personnes noires, c'est les stéréotypes sexuels. Donc les personnes noires sont supposées être super sexuelles, hypersexuelles, avoir une sexualité débridée. Elles sont supposées être sauvages au lit. Les femmes noires sont supposées être des lionnes. Les hommes noirs sont supposés avoir des pénis énormes. Vous voyez le tableau, quoi. Donc voilà. Et donc ces stéréotypes sur l'hypersexualité des personnes noires, ils ont été alimentés dans l'histoire par la littérature, la musique, la photographie, la pop culture, la pornographie, etc. etc. Donc ça nous amène en 2017 où ces stéréotypes sont encore très très présents dans l'imaginaire collectif en fait. Hein. Et voilà, et ces stéréotypes, je vais parler des stéréotypes spécifiques aux femmes noires. Ces stéréotypes sont super malaisants et ils font du mal aux femmes noires en fait. Et je pense à l'année dernière, en novembre 2016, où quand Mrs. Roots, donc c'est une blogueuse afroféministe française super talentueuse, blogueuse et écrivaine, elle a lancé un appel à témoignage sur Twitter. Elle a demandé aux femmes noires les phrases qu'elles avaient entendues, les phrases fétichisantes qu'elles avaient entendues dans le cadre intime. Et on a fait un article sur la sexualité stéréotypée des femmes noires en Occident que je vous mettrai dans la description box. Et donc les réponses qu'elles ont données étaient toutes du même acabit, les classiques. Je dis classique, mais c'est vraiment triste, mais c'est vraiment ce genre de choses qu'on entend parce que je ne connais pas une seule femme noire en Occident qui est sortie avec des hommes non noirs qui n'a pas entendu au moins une version de ces phrases telles que
oh, j'ai jamais essayé avec une noire, oh, vous les noirs, vous êtes sauvages au lit, oh, vous les noirs, vous êtes des lionnes, des panthères, etc. Donc ça, c'est les basiques. Après, dans les témoignages, il y avait vraiment des trucs un peu plus fous, comme, de toute façon, vous les noirs, personne ne veut de vous, donc vous pouvez pas faire la fine bouche. Oh, j'ai un fantasme de faire du dirty talk avec une femme noire et de l'appeler, de la traiter d'esclave, etc., etc. Donc ça va assez loin, hein. Mais c'était pas du tout surprenant, mais aussi traumatisant, même si c'était pas trop surprenant. Donc moi j'ai un blog où j'ai écrit des articles il y a quelques temps, bon il y a quelques mois déjà, même des années, sur les hommes blancs exotificateurs et le fait que je les évite comme la peste. Et j'ai écrit un autre article qui s'appelle « Ton chéri blanc est-il raciste ?» Donc cet article, il liste des phrases fétichisantes que les femmes noires entendent dans l'intimité de la part de leur chéri blanc ou non noir. Et ces phrases fétichisantes qui mettent mal à l'aise et qui sont juste un signe de négrophilie en fait, hein. Donc de fétichisation des femmes noires. Et je vous mettrai aussi ces articles dans la description box. Et donc, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais si vous entendez des choses comme oh, mon chocolat, mon cacao, tout ce qui est analogie avec la nourriture, fuyez de l'autre côté. Donc, run, get out. Oh, vous les noirs, suivis de stéréotypes fétichisants, racistes aussi. Donc, il y en a plein des comme ça. Donc apprenez à les reconnaître et apprenez à les éviter à tout prix parce que la négrophilie c'est du racisme en fait. Comme il a dit Frantz Fanon, celui qui aime les nègres est aussi malade que celui qui les déteste. C'est-à-dire que la négrophilie et la négrophobie c'est juste deux faces de la même pièce. Et donc voilà, si vous entendez ces phrases, moi je vous conseille de partir en courant parce que ce sont des choses auxquelles quand on est confronté à elles au début, on est un peu mal à l'aise, on se dit mais enfin on ne comprend pas vraiment pourquoi on est mal à l'aise et donc ces choses-là, il faut justement rappeler votre compagnon à l'ordre parce que si vous ne le faites pas et que pendant une dispute vous vous faites traiter de sale négresse, vous n'allez pas dire que je vous ai pas prévenu. Parce que je répète, la négrophilie, c'est du racisme. Les négrophiles sont des racistes. Les gens avec les complexes du sauveur blanc, c'est des racistes. Voilà, c'est tout. Donc, personnellement, j'évite de sortir avec des hommes non noirs pour justement éviter ce genre de problème. Mais je voudrais aussi préciser une chose très importante, c'est que ce n'est pas parce que une personne non noire sort avec une personne noire que cette personne non noire n'est pas raciste. En 2017, il faut arrêter avec vos excuses de « Oh, je ne suis pas raciste, mon mari est noir, je ne suis pas raciste, mes enfants sont métis, oh, je ne suis pas raciste, je suis allée à Dakar en 95 au Club Med, oh, je ne suis pas raciste, mon ombre est noir. » Non. Ce qui vous rend pas raciste, c'est le fait de ne pas dire et ne pas faire des choses racistes. C'est pas ce que vous avez fait avec tel ou tel noir. Soyons clairs, hein. Là, tout ce qui est déconstruction, antiracisme, ce sont pas des maladies sexuellement transmissibles, hein. La wokitude, c'est pas sexuellement transmissible. C'est pas parce que vous couchez avec des noirs que vous êtes forcément antiraciste et que vous avez légitimité à parler de choses que vous ne vivez pas, que vous ne connaissez pas. Et en plus, c'est une excuse stupide parce qu'imaginez qu'un homme sexiste se fasse rappeler à l'ordre et il donne l'excuse « Ah non, mais moi je peux pas être sexiste, j'ai une femme à la maison. Ah non, mais moi je peux pas être sexiste, j'ai des filles. » Non, ça n'a pas de sens, exactement. Donc la proximité avec des groupes opprimés fait pas de vous une personne spécialement woke ou consciente. Voilà, donc arrêtez de donner cette excuse, c'est assez énervant et en plus si vous la donnez, il est très probable que vous soyez en fait vraiment raciste. Donc comme j'ai dit, moi personnellement j'évite de sortir avec des personnes non noires pour éviter tous ces problèmes-là. Mais on ne sait jamais, ça peut arriver hein, dans un futur proche ou lointain. Mais dans ce cas-là, mon partenaire ou ma partenaire sera checké de fond en comble. C'est-à-dire que
On va mettre tout sur la table et on va avoir des vraies discussions parce que faut que les choses sortent et il faut que ces discussions aient lieu. Parce que beaucoup de gens sortent avec des blancs en pensant, ou des personnes noires, hein, en pensant, ok, il sort avec moi, donc forcément, vu que je suis noire, il n'est pas raciste. Non, c'est pas comme ça que ça marche, non. Euh, et vous voyez souvent, enfin, on ne sait pas forcément les reconnaître, mais il y a beaucoup de red flags, de panneaux qui vous disent ah non, cette personne elle est problématique et il faut apprendre à les reconnaître. Il faut surtout pas se mettre faire l'autruche parce que ça va vous revenir dans la face, mais violent. Voilà, ça c'est mon conseil. Euh, et je disais qu'on vit dans un monde où donc les personnes blanches caucasiennes ont été stéréotypées de façon positive depuis des siècles. Donc forcément, on a tous intégré ça, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et beaucoup de personnes racisées viennent de communautés où le fait de sortir avec une personne blanche, c'est vu comme un progrès social. En France, le fait de sortir avec une personne blanche, d'être marié avec une personne blanche ou d'avoir des enfants métis, c'est vu comme un signe d'intégration. Donc voilà, une personne noire peut entrer dans une relation interraciale avec une personne blanche pour toutes les mauvaises raisons. Et de l'autre côté, une personne blanche peut sortir avec une personne noire ou racisée pour énerver ses parents, pour avoir l'air cool, parce qu'elle la fétichise. Donc voilà, il faut arrêter de mettre les relations interraciales comme le paroxysme de l'antiracisme, parce que c'est pas le cas. Et ça me ramène au sujet des enfants métis. Arrêtez de fétichiser les enfants métis, s'il vous plaît. Arrêtez de dire que ça va être la cure contre le racisme. Oh, mélangez-vous, ça va créer la fin du racisme. Oh, faites des enfants métis, ça va créer la fin du racisme. Pas du tout. Les enfants métis, c'est des personnes. Déjà, c'est des personnes. Donc, ce sont des enfants qui vont venir au monde et ils n'ont pas à porter sur leur dos la mission de faire disparaître le racisme. Le racisme disparaîtra quand les gens arrêteront d'être racistes. Ça fait des siècles, des millénaires que les gens se mélangent et le racisme, il est toujours là. Donc, c'est pas le fait de se mélanger qui va changer quoi que ce soit. Et puis, comme j'ai dit avant, il y a des tas de gens qui rentrent dans des relations interraciales pour toutes les mauvaises raisons. Donc, forcément, dans ces familles-là, l'antiracisme, ce sera pas une valeur. Le racisme et les questions de privilèges, de race, de pouvoir, tout ça, ce sera pas forcément des choses qui seront discutées. Donc, à partir de là, on peut pas dire que juste parce qu'une personne est métisse, elle va être porteur d'antiracisme, ou juste parce que des gens sont en couple interraciaux, ça veut dire que le racisme est fini. Pas du tout. Vraiment, c'est vraiment une erreur qu'on voit fréquemment et c'est pas du tout ça. Surtout que il y a aussi beaucoup de noirs qui se mettent en relation avec des personnes blanches parce que j'ai dit plutôt pour le progrès social et aussi parce que ils veulent des enfants métis, cheveux bouclés et peau claire. Ça, c'est le colorisme qui parle en fait parce que on en parlera dans une autre vidéo. Et c'est pas tous les enfants métis qui sont là, qui ont la peau claire ou qui ont les cheveux bouclés. Ça marche pas comme ça, mais les gens fétichisent les enfants métis, ce type d'enfants métis-là, d'un côté ou de l'autre. Pareil, on entend toujours des blancs sur Internet dire, ou sur Internet ou même dans la vie, ah, je veux des enfants café au lait, je veux des enfants caramel. Mais arrêtez, s'il vous plaît, les enfants, c'est pas... Arrêtez de fétichiser les enfants métis. Voilà, laissez-les tranquilles. Merci. Donc voilà, voilà, donc si vous êtes dans une relation interraciale, checkez votre partenaire, parlez, mettez tout sur la table, faites pas l'autruche, évitez d'aller dans des dîners de famille où vous savez que la mamie va vous sortir des grosses bêtises racistes, où le tonton il va vous traiter de négresse 15 fois, et votre compagnon il va être là, assis à côté de vous, et il va pas vous défendre, quoi. Parce que ça, c'est d'une violence incommensurable. Je suis passée par là et je peux vous dire que vraiment, c'était une des expériences les plus humiliantes de ma vie. Et pareil, si vous êtes une personne blanche et vous savez que votre famille est raciste, mais n'emmenez pas votre compagnon ou votre compagnonne racisée les voir. Enfin, vous savez pas ce que... Enfin, c'est vraiment une violence d'être en minorité dans un espace blanc et de recevoir des micro-agressions comme ça, 12 à la seconde, et de voir un partenaire ou une partenaire qui ne va pas vous défendre. Donc, si vous n'êtes pas prête à défendre votre partenaire racisé, si vous n'êtes pas prête à rappeler à l'ordre votre famille, enfin, ne rentrez pas dans des relations avec des personnes racisées déjà, pour commencer. Donc, enfin, voilà. Donc voilà, mon conseil, c'est ça. Évitez de vous faire fétichiser, apprenez à
à reconnaître les red flags, parce que bon, l'amour existe, hein, je dis pas, mais tous ces subtilités du racisme, toutes ces micro-agressions, toute cette fétichisation, tous ces concepts sont vraiment, vraiment réels et ils impactent nos relations. Il y a pas photo, hein, c'est même pas un débat. L'amour est vrai, l'amour existe, mais ça suffit pas. Donc voilà, checkez-vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé mon foulard. Moi, j'aime beaucoup, il est tout mignon. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, en fait, mais pas informatique, je ne connais pas en informatique. Mais sur quoi que ce soit, je veux bien vous répondre. Et voilà. Et à la prochaine. Au revoir.